Hello. What's poppin'? Rise with We, the podcast. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Whitney, mais tu peux m'appeler Oui. Je suis coach en développement personnel et je ne suis pas une coach comme les autres. Pour la faire courte, je suis celle que tu appelles lorsque tu cherches à devenir ou à redevenir le personnage principal de ta vie, à devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être et à vivre la vie que tu mérites vraiment de vivre. Ici, Rise with We, c'est pas juste un podcast, c'est une safe place. Un salon où on se dit la vérité, où on arrache les faux semblants et où on se reconstruit sur des bases saines. Si tu veux du contenu qui tape, qui soigne et qui transforme, tu es au bon endroit. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux dès maintenant t'abonner, activer la petite cloche et rester avec moi, alright? C'est bon, tu t'es abonné, t'as activé la cloche? Très bien. Et ben tu vas pouvoir prendre ton meilleur carnet ou une feuille blanche si tu as envie, un stylo, ta meilleure boisson, t'asseoir et prendre des notes. You ready? Let's dive into it. Ok, alors le Winter Arc, c'est quoi? On va mettre tout de suite les choses au clair. Le Winter Arc, c'est pas une tendance TikTok où on marche dans l'obscurité avec une capuche vissée et un gros casque sur les oreilles. C'est une vraie stratégie identitaire. En fait, le Winter Arc, c'est un peu ton arc narratif. Tu sais, c'est le moment dans tous les films et dans toutes les histoires où le héros disparaît du monde, s'enferme, s'entraîne, galère, souffre, doute pour revenir transformé. Tu vois, Rocky? Courir dans la neige, transpirer dans le froid, les poings en sang. Si t'es une amatrice ou un amateur d'anime ou de manga, tu vois Goku dans la salle du temps prêt à tout sacrifier pour monter en puissance? Ou sinon, est-ce que tu vois Mulan, à bout de souffle, qui grimpe cette montagne glacée avec un poids attaché à son corps? Et ben c'est ça ton Winter Arc. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples plus récents comme Creed par exemple. Il y a toujours un moment où il est sur le point de s'effondrer, où son corps est à bout et où mentalement il est prêt à tout abandonner. Mais au lieu de lâcher, il part dans ce fameux entraînement hardcore. On le voit frapper, tomber, se relever, pousser encore plus fort, toujours en sueur, toujours au bord de craquer. Et pourtant, il continue. Et quand il revient sur le ring, ce n'est plus le même homme, c'en est un autre. C'est un Creed transformé, redéfini. C'est exactement ce que ce Winter Arc doit être pour toi. Cette phase va te servir à prendre volontairement 90 jours pour te retirer du bruit, pour te retirer du chaos, pour te retirer des distractions et te concentrer sur toi. Bosser sur toi en profondeur. Et tu le fais pas pour impressionner qui que ce soit, tu le fais pour reconstruire tes fondations. Tu le fais pas juste pour flex et pour poster ton avant-après sur Instagram, tu le fais pour aligner ton mental, ton corps et ton énergie. Et si tu regardes bien, cette logique, elle est partout autour de nous. Regarde la nature. En hiver, tout paraît mort. Les arbres sont nus, les champs sont vides et la lumière est rare. Mais en réalité, sous terre, il y a un travail invisible qui se fait. Les racines s'ancrent plus profondément, la sève se réorganise, tout se prépare pour le printemps. Et au moment où la saison change, boum, ça explose de vitalité. Voilà, le Winter Arc, c'est exactement ça. C'est un travail invisible, difficile, parfois inconfortable, mais qui prépare ton comeback. Et le problème, c'est que beaucoup ont une vision faussée de l'hiver. Pour la majorité, l'hiver, c'est une saison de laisser aller, une saison de flemme. On mange plus, on sort moins, on reste sous la couette et on attend le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions. Et finalement, qu'est-ce que ça provoque? Eh ben, ça provoque de la dépression saisonnière, des kilos en plus, de la perte d'énergie et zéro confiance. Mais toi qui es en train de me regarder tout de suite, tu vas réécrire cette définition de l'hiver. À partir d'aujourd'hui, tu ne considéreras plus ton hiver comme un temps de paresse. Ton hiver va devenir ta salle d'entraînement intérieure. Ça va être ton dojo, ta salle de boxe mentale. C'est là que tu vas prendre de l'avance pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde hiberne. Et la vraie magie, c'est que si tu commences ton Winter Arc en octobre, tu vas arriver en janvier déjà transformé. Tu commences l'année en avance avec des habitudes solides, un mental affûté et un corps déjà en mouvement. Pendant que les autres se réveillent à peine avec leurs résolutions, toi tu es déjà dans le flow. Retiens ça. Avec moi, chez Rise with We, le vrai 1er janvier, c'est le 1er octobre. Tu sais ce que je trouve vraiment très drôle? C'est qu'on a été conditionné à croire que le changement commence le 1er janvier. Comme si le calendrier avait un pouvoir magique. Comme si le 31 décembre à 23h59, t'étais une version fatiguée de toi-même et paf, à minuit, tu deviens ta meilleure version. Baby, ça ne marche jamais comme ça et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, en janvier, ton énergie elle est au plus bas. Il fait froid, les journées sont courtes, t'es rincé par les fêtes, t'as mangé comme jamais et tout ce que tu veux, c'est dormir. Ton corps est déjà en mode survie et ton mental aussi. Et c'est à ce moment-là que tu veux prendre les plus grandes décisions de ta vie? Baby,
Come on. Ensuite, regarde la vérité en face. La plupart des bonnes résolutions que l'on prend le 1er janvier meurent avant fin février. Pourquoi ? Parce qu'elles ne reposent pas sur un véritable système. Elles reposent sur un boost temporaire de motivation. Et la motivation, tu sais déjà ce que j'en pense. La motivation n'est pas une amie fiable. Motivation is a fake friend. La motivation s'évapore toujours plus vite que tu ne le penses. Alors que si tu commences ton reset, ton Winter Arc dès maintenant en octobre, tu prends une longueur d'avance énorme. Regarde, tu bosses ton mental, ton corps et ta discipline pendant 3 mois pendant que tout le monde dort, et le 1er janvier, tu ne prends pas de bonnes résolutions. Toi, tu récoltes déjà les fruits de ton travail. Tu vois, c'est comme avec cette histoire de Summer Body. Est-ce que tu crois que le Summer Body se construit au mois de mai? Ton Summer Body se construit en hiver, quand il fait froid, quand personne ne te regarde, quand personne ne t'applaudit, quand tu peux encore te cacher dans les pulls, dans les doudous, dans les manteaux sans que personne ne voit que tu es en train de transformer ton corps. En fait, le Winter Arc, c'est un investissement. Tu construis ton futur maintenant. Tu profites de la saison où les autres ralentissent pour accélérer. Et je vais te dire un truc. En réalité, si tu attends le mois de janvier, tu seras déjà en retard. Tu vas commencer t'enflammer en même temps que tout le monde dans une vague de motivation collective et tu vas t'éteindre en même temps que les autres. Alors que si tu commences ton Winter Arc maintenant, ton vrai nouvel an commence le 1er octobre. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant que de commencer une année déjà prêt, déjà aligné, déjà lancé. Tu veux savoir la différence entre les personnes qui stagnent et les personnes qui avancent? C'est pas la chance, c'est pas l'argent, c'est pas l'entourage, c'est leur timing. Les gagnants prennent de l'avance et les autres attendent le bon moment. Et le bon moment, chérie, c'est pas le 1er janvier, c'est maintenant. Alright, maintenant que tu sais ce qu'est le Winter Arc et pourquoi il faut le commencer maintenant, je vais t'expliquer les bénéfices que tu vas réellement en tirer. Parce que crois-moi, si tu t'y engages sérieusement, les bénéfices vont dépasser largement tes attentes. Bénéfice numéro 1, tu vas gagner en clarté mentale. En travaillant en silence, loin du bruit, loin des distractions, tu vas retrouver une vision claire de la personne que tu veux devenir. Aujourd'hui, ton cerveau est peut-être saturé par les réseaux sociaux, par les obligations, par les comparaisons. Et le Winter Arc, c'est le moment où tu débranches un peu du chaos pour te reconnecter à toi. Et résultat, tu prends de meilleures décisions, tu ne te disperses plus, tu avances tout droit. Deuxième bénéfice, tu vas développer un mental d'acier. Pendant ton Winter Arc, tu vas volontairement sortir de ta zone de confort. Tu vas te lever plus tôt, tu vas manger plus clean, tu vas sortir même quand on n'aura pas envie et tu vas affronter tes blocages intérieurs. Et c'est dans ces moments-là, ces moments précis où tu as envie de lâcher, que tu construis un mental d'acier. Exactement comme dans une salle de boxe. Tu prends des coups, mais après chaque round, tu reviens beaucoup plus solide. Troisième bénéfice, tu vas transformer ton corps. Ton corps est ton véhicule. Et ça, on le néglige beaucoup trop. Le Winter Arc, c'est l'occasion parfaite pour le remettre en priorité. Que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour améliorer ton sommeil, pour reprendre le sport ou pour tout simplement retrouver de l'énergie, c'est la période idéale. Parce que tu n'as pas de pression de briller tout de suite. Tu travailles en profondeur et tu récoltes les résultats au printemps. Quatrième bénéfice, tu vas construire des habitudes solides. Les neurosciences le prouvent. Il faut environ 90 jours pour transformer une habitude en automatisme durable. Est-ce que tu vois le lien? Et oui, ton Winter Arc dure 90 jours et ce n'est pas du hasard. Si tu tiens ce cycle de 90 jours, en janvier, tu n'auras plus besoin de forcer. Tes nouvelles routines seront déjà intégrées, seront déjà installées. Cinquième bénéfice et pas des moindres, tu vas retrouver de la paix intérieure. Et ça, c'est peut-être le plus beau des cadeaux. Quand tu prends le temps de travailler sur toi, de faire le tri dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton entourage, tu crées un espace de calme, moins de stress, moins d'angoisse, plus de sérénité. Et crois-moi, la paix intérieure, ce n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux réussir et vraiment kiffer ta vie. Et sixième bénéfice, tu vas ressentir un vrai sentiment de fierté. Imagine-toi en janvier, quand tout le monde sera là, ouais, bonne année, je prends des nouvelles résolutions, ouais, moi je vais à la salle, ouais, je m'inscris à la salle, ouais, je fais ci, ouais, je fais ça. Toi, tu regardes en arrière et tu te dis quoi? Tu te dis, ah, moi, en tout cas, quand tout le monde dormait, j'ai fait le taf. J'ai fait le taf. J'ai pas juste survécu à mon hiver, j'en ai fait une arme. Cette fierté-là, personne ne pourra te l'enlever et en plus de ça, elle va te suivre toute l'année. En résumé, le Winter Arc, ça peut devenir la saison où tu redéfinis qui tu veux être, la saison où tu poses les bases de ta réussite et la saison où tu décides de ne plus jamais abandonner. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu ne verras pas seulement un changement extérieur.
Tu vas le ressentir. Tu vas sentir que ton énergie change, que ton aura change, que les gens autour de toi commencent à réagir différemment. Parce que quand on bosse silencieusement, crois-moi, ça se voit. Toujours. Ok, on a posé les bases du Winter Arc, maintenant tu sais ce que c'est, tu sais comment ça fonctionne et tu sais ce que ça va t'apporter. Là, j'ai vraiment envie de prendre le temps de t'expliquer ce que le Winter Arc n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de bullshit, de misconception, de misunderstanding qui circulent sur le net. Donc je vais faire le ménage et je vais t'éviter de tomber dans les pièges de cette trend. Laisse-moi être clair, le Winter Arc, ce n'est pas une tendance TikTok qu'il faut suivre sans réfléchir. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans les pièges qui, au lieu de t'élever, vont te détruire. Premièrement, le Winter Arc n'est pas une quête de perfection. Si tu t'imagines qu'en 90 jours, tu vas devenir une version photoshopée de toi-même, stop. Wake up. Le but, ce n'est pas d'être parfait, le but, c'est de progresser. Pas de t'auto-flageller parce que tu as raté un réveil ou parce que tu as craqué sur un dessert. On n'est pas là pour s'inventer une prison, on est là pour se construire une liberté. Deuxièmement, le Winter Arc n'est pas une punition. Le but, ce n'est pas de t'arrêter de vivre, de couper toutes tes relations, de t'isoler comme un moine tibétain. Parce que j'ai vu passer des conseils du style « quitte ton partenaire, coupe tous tes amis, coupe tous les plaisirs, que tout le monde, isole-toi, reste tout seul, tout seul, tout seul. » Bullshit! Le Winter Arc n'est pas là pour t'anesthésier, il est là pour t'élever. Et tu peux totalement apprendre la discipline sans basculer dans l'extrême. Troisièmement, le Winter Arc n'est pas une performance à montrer aux autres. Trop de gens le vivent comme un concours. Oh, regarde comment moi je me lève à 5 h du matin. Regarde comment je jeûne pendant 48 heures. Regarde comment je disparais de la surface de la Terre. Ça devient une compétition d'ego. Mauvaise route. Le vrai Winter Arc, c'est un travail silencieux. C'est pas fait pour impressionner le peuple. C'est fait pour se transformer. On le fait pour soi, pas pour les autres. Quatrièmement, et ce point-là va de pair avec celui d'avant, le Winter Arc, ce n'est pas du narcissisme. Tu sais ce moment où le développement personnel tourne à l'obsession? Tu passes plus de temps à t'analyser qu'à vivre. Grave erreur, grave erreur. L'introspection, c'est hyper puissant, mais si tu restes bloqué dedans, ça devient une cage. Tu dois te servir de ce que tu découvres à travers ton introspection pour agir, pas juste pour réfléchir pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Il faut passer à l'action. Cinquièmement, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en conjure, ne te lance pas dans un Winter Arc en freestyle. Si tu te lances sans plan, juste avec l'idée de je veux devenir une meilleure version de moi-même, tu fonces droit dans le mur. Droit dans le mur. Parce qu'il te faut une vraie feuille de route, un vrai plan, un vrai système, une vraie stratégie, des objectifs clairs. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas t'éparpiller, tu vas perdre ta motivation et tu vas revenir bien vite à la case départ. Donc voilà la vérité. Le Winter Arc, s'il est mal utilisé, il peut devenir toxique. Toxique. Parce qu'à force de vouloir trop bien faire, on finit par s'épuiser, par se comparer et par culpabiliser. Alors qu'à la base, l'idée, c'est de prendre ce temps pour s'ancrer, se renforcer et construire un vrai plan qui nous colle à nous. Donc ce que je vais faire là, parce que je suis une vraie et ça tu le sais déjà, c'est que je vais te donner des conseils pour que tu puisses naviguer à travers ton Winter Arc en faisant le moins d'erreurs possible. Pour que ton Winter Arc te serve vraiment et que tu évites de partir en freestyle. Je te le répète, si tu t'y prends n'importe comment, en janvier, tu vas juste être crevé, frustré et tu n'auras aucun résultat. Alors c'est le moment où tu prends bien ton carnet et ton stylo et tu prends des notes. Premier conseil, prends une vraie décision. Et une vraie décision, baby, parce que ton Winter Arc ne va pas commencer quand tu vas acheter ton énième planeur ou quand tu vas enregistrer 50 vidéos de motivation sur TikTok. Ton Winter Arc commence le jour où tu dis stop. Stop à la version de toi qui procrastine, stop à la version de toi qui cherche des excuses, stop à la version de toi qui commence quelque chose et qui abandonne. C'est un choix. Tu prends une décision ferme et tu t'y tiens. Deuxième conseil, apprends à zouker avec l'inconfort. Oui, tu m'as bien entendu, à zouker avec l'inconfort. Parce que tu vas devoir danser avec lui, très près, pas le fuir. Tu veux un nouveau corps? Tu vas transpirer. Tu veux une nouvelle discipline financière? Tu vas devoir dire non à certains plaisirs. Tu veux plus de paix intérieure? Tu vas devoir affronter des vérités pas jolies. Chaque fois que tu ressens de la résistance, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Danse avec cette résistance.
danse avec cet inconfort. Chaque pas inconfortable est une graine que tu plantes pour ton futur toi. Conseil numéro 3, et je crois vraiment que c'est le conseil le plus important. Alors écoute bien. Ne cherche pas à être comprise ou compris. Si tu attends que tout le monde valide ton Winter Arc, laisse-moi te dire quelque chose, ça n'arrivera pas. Ton entourage ne va pas comprendre pourquoi tu refuses certaines sorties. Ton entourage ne va pas comprendre pourquoi tu changes tes habitudes. Ton entourage ne va pas comprendre pourquoi tu te lèves tôt alors qu'il fait froid et qu'il fait nuit noire. Et comme tous les coachs aiment bien dire dans le monde du dev perso, c'est ok. Et c'est ok si les gens ne te comprennent pas. Le Winter Arc, c'est ton truc à toi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Le silence, c'est ton arme. Fais ce que tu as à faire, reste concentré et attends de recevoir des messages des personnes qui ne te soutenaient pas, te demander comment tu as fait pour te transformer. Conseil numéro 4, je te l'ai déjà dit, ne pars pas sans plan. Commencer un Winter Arc sans plan, c'est comme courir un marathon sans chaussures. Tu vas souffrir, abandonner et en prime, tu risques de te blesser. Fixe tes objectifs principaux, choisis tes routines et suis ton système à la lettre. Et ce système que tu vas construire doit être un système que tu as créé pour toi, qui fit parfaitement avec tes objectifs et avec ton lifestyle. Ne t'aventure pas à copier le système, les habitudes, les routines, le lifestyle du voisin. Conseil numéro 5, concentre-toi sur quelques objectifs. Quelques objectifs. Pas 50, pas 20, pas 15. 2 à 3 objectifs maximum sur les 3 mois qui arrivent. Je le dis très souvent, mais si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vais le répéter. Tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Je sais que tu veux une peau parfaite, que tu veux ton summer body, que tu veux un business qui tourne, que tu veux plus d'argent, que tu veux apprendre une nouvelle langue, que tu veux développer une nouvelle passion, que tu veux développer ta spiritualité. Et je sais pertinemment que tu veux tout ça avant le mois de mars. Baby, calme-toi un petit peu. Tu vas t'épuiser et ça n'aboutira à rien. Alors il faut absolument que tu tranches. Choisis 2 à 3 objectifs maximum et fonce. Concentre-toi à 300% dessus. Tes autres objectifs ne vont pas disparaître, ils ne foncent pas tout droit vers la poubelle, ils sont juste sur la liste d'attente. Quand tu auras atteint tes 2-3 objectifs sur lesquels tu vas te concentrer sur les 3 prochains mois, tu pourras reprendre ta liste d'attente et te concentrer sur 2-3 autres objectifs sur le prochain trimestre. N'oublie pas que si tu commences maintenant, tu prends de l'avance. Donc tu auras toute l'année 2026 pour travailler sur tous tes autres objectifs. 6e conseil, traque ta progression, pas tes résultats immédiats. Ta progression. L'une des raisons pour lesquelles tu es frustré et tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu calcules tous les jours. Tous les jours, tu vas monter sur ta balance pour voir si tu as perdu 1 kilo. Tous les jours, tu vas checker les likes sur ton compte Instagram. Toutes les heures, tu vas checker ton compte bancaire. Dis-toi une chose, comme ça va être clair. Les résultats visibles apparaîtront en janvier, pas avant. Donc ton seul job, c'est de rester consistante ou consistant. Concentre-toi sur ton processus. Est-ce que tu as coché toutes les cases aujourd'hui? Ok, check. Est-ce que tu as mangé clean aujourd'hui? Oui? Ok, check. Est-ce que tu t'es couché avant minuit? Oui? Ok, check. Est-ce que tu es allé à la salle aujourd'hui? Oui? Ok, check. Est-ce que tu as fait tes 10 000 pas aujourd'hui? Oui? Ok, check. Ton job, c'est de cocher les cases jour après jour. C'est ça le process. Si tu fais ce que tu as à faire chaque jour, les résultats vont venir. Mais plus tu t'obsèdes dessus, plus tu te démotives. Conseil numéro 7, pense en cycle, en saison. Je t'explique. L'hiver, c'est la saison des travaux. C'est là où on construit les fondations. L'été, c'est la récolte, le glow, le fun. Et malheureusement, tu ne peux pas exiger les résultats de l'été en plein hiver. Alors utilise la logique des saisons pour définir tes objectifs. Par exemple, en hiver, d'octobre à mars, tu vas te concentrer sur ton physique, sur ta santé, sur tes finances, parce que tu es dans une bulle, parce que tu es au chaud, parce que tu es concentré. Au printemps, tu vas te concentrer sur la stabilité, où tu vas pouvoir sortir des projets au grand jour. En été, c'est le moment de la récolte, de l'expansion, de la visibilité. Et l'automne, c'est le moment de l'introspection et de la préparation. Quand tu penses comme ça, tu arrêtes de courir après tout en même temps et tu construis intelligemment. Si tu veux tout savoir, mon Winter Arc va se baser sur 3 objectifs. Le premier, un objectif santé physique, donc reprendre la musculation intelligemment, régler mes routines et stabiliser mon alimentation. Deuxième objectif, les finances, but on a deeper level. Je veux vraiment m'éduquer financièrement, structurer mes revenus et préparer mes investissements. Et troisième objectif, la relance de Rise with We avec le podcast, le contenu et la réouverture de mon calendrier de coaching. Je pourrais me fixer 15 000 autres objectifs, mais j'ai décidé de me concentrer là-dessus sur les 3 prochains mois. Parce que je sais qu'en janvier, je récolterai les bénéfices de ces 3 domaines-là et je sais que je pourrai attaquer le reste au fil des trimestres de 2026. Alright. Maintenant, tu sais tout.
Tu sais ce qu'est le Winter Arc? Tu sais pourquoi il faut le commencer maintenant? Tu sais les bénéfices que tu vas en tirer? Tu sais ce que le Winter Arc n'est pas? Et je t'ai donné des conseils pour que tu puisses éviter les pièges de cette trend. Mais tu sais quoi? Tu ne vas pas traverser ce Winter Arc seul. J'ai pensé tout un écosystème pour t'accompagner du début à la fin. On va découper ce Winter Arc en 3 phases. J'ai appelé la première phase Wake the fuck up. Cette première phase dure tout le mois d'octobre et c'est une phase où on va se regarder dans le miroir. Une phase où on va réellement prendre conscience de sa réalité actuelle. On va ensuite passer à la deuxième phase que j'ai appelée Rise the fuck up. Une fois qu'on s'est bien regardé dans le miroir, qu'on a bien pris conscience de sa réalité actuelle et qu'on a bien assumé ses responsabilités, il va être temps de travailler en profondeur sur son mental pour se redonner un bon coup de boost, pour reprendre confiance en soi et se préparer à tout déchirer, à tout casser. Et enfin, on rentre dans la phase 3, une phase que j'ai appelée Get It Done. Dans cette troisième phase, on va tout simplement créer le système en béton armé qui va t'aider à atteindre tes objectifs pour de bon. Et pour faire tout ça, tu vas évidemment continuer d'écouter mes épisodes de podcast, tu vas continuer d'écouter les différents contenus que je poste sur toutes les plateformes et j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'ai préparé un e-book 100% gratuit qui va être ton point de départ et ta feuille de route pour réussir ton Winter Arc. Il est évidemment déjà disponible, tu vas pouvoir te le procurer en cliquant sur le lien dans la barre de description. En plus de ça, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, je réouvre mon calendrier de coaching et j'ai retravaillé mes offres. J'ai calibré mes packs de coaching pile dans l'esprit du Winter Arc. Chaque offre est pensée comme une arme spécifique pour ton évolution. 3 packs de coaching sont maintenant disponibles. Le premier pack, Rise and Heal, si tu sens que tes blessures émotionnelles, ton passé, tes traumas te retiennent encore. À travers ces séances, on va se concentrer sur la guérison, sur le lâcher-prise et sur la libération. Ensuite, on a le deuxième pack, Rise and Own It. Ce pack est destiné aux personnes qui pensent que leur plus gros blocage aujourd'hui, c'est la confiance en soi. À travers ces séances, on va bosser sur ton estime, sur ton assurance et te faire incarner ta puissance au quotidien. Et enfin, on a le troisième pack de coaching que j'ai appelé Rise and Execute. Ce pack est destiné aux personnes qui en ont marre de tourner en rond et dont le principal problème est l'inaction. Avec ce pack, tu passes du rêve au concret. Objectif, discipline, stratégie. On trace tout droit. Et pour les personnes qui pensent qu'elles veulent tout travailler en même temps, qui veulent une vraie transformation identitaire, profonde, structurée sur la durée, c'est évidemment le programme Renaissance qu'il vous faut. Le programme Renaissance, c'est mon programme phare. C'est le plus haut de gamme. Il est pensé comme un véritable parcours de reprogrammation identitaire. On entre dans l'écosystème Renaissance, on en ressort en étant une personne complètement différente. Bref, love. Ton Winter Arc, tu ne le fais pas seul. Tu le fais avec moi, tu le fais avec la communauté et tu le fais avec un cadre qui va te permettre de rester focus du début à la fin. Donc j'ai une question toute simple pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à avoir une vie complètement différente dans 3 mois ou est-ce que tu vas continuer à faire semblant de vouloir changer? Si tu es vraiment ready, monte dans le train, tu verras, ça va bien se passer. Et même si j'ai dit pendant l'épisode que le Winter Arc n'était pas fait pour show off, pour flex sur les réseaux sociaux, j'ai quand même envie que tu me fasses un petit quelque chose pour témoigner de ton engagement. Dans la barre d'infos, tu trouveras un lien pour télécharger un template, une petite image que tu vas pouvoir poster en story, en me taguant et en mettant le hashtag Winter Arc with we pour me montrer que tu as pris une vraie décision, que tu as décidé d'arrêter de faire semblant et que tu as décidé de reprendre ta vie en main maintenant. C'est très simple, tu cliques sur le lien, tu télécharges le fichier et tu le mets dans ta story. J'ai vraiment hâte de voir combien de personnes vont avoir le courage d'annoncer clairement qu'elles décident de prendre les choses en main. L'atteinte de tes objectifs commence par le mouvement. Il faut agir. Et poster cette story, ça va être une micro-action qui va te booster. Donc je t'invite vivement à le faire et je serai ravi de t'envoyer personnellement un petit mot de motivation. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si il t'a plu, je veux bien que tu me fasses un petit cadeau. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, what are you doing? What are you doing? Laisse-moi 5 magnifiques étoiles qui shine bright like a diamond sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi m'y laisser un commentaire, ça fait toute la différence. Partage cet épisode à une personne que tu aimes qui a besoin d'entendre tout ce que je viens de te raconter ou à une personne avec qui tu veux te lancer dans ce Winter Arc. Et rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu exclusif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM pour me dire ce que tu en as pensé. Et en attendant, n'oublie jamais, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with We, the podcast.